Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Suite à un petit problème qui est survenu hier soir concernant le live de l'étude de cette fonction, alors maintenant je vais vous la proposer en vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous lire l'énoncé du problème. Je vous laisse bien évidemment aussi le temps d'y réfléchir et d'essayer avant de voir la résolution. On considère la fonction f définie comme suite. F de x est égal x au carré moins 1 sur x moins 2 ln de x pour une valeur de x positive. F de x est égal à x carré plus 3 facteur de exponentielle de x inférieur ou égal à 0. Soit CF, la courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ, tel que la norme du vecteur I égale à celle du vecteur J égale à 1 cm. Première question, calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Deuxième question, montrer que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0. Notez, on pose t est égal à x sur 2. Troisième question, étudier la branche infinie de CF au voisinage de plus l'infini. Quatrième question, calculer la dérivée de la fonction f de x et donner le tableau de variation. Cinquième question, montrer que le point A de coordonnées 1, 0 est un point d'inflexion de CF. Sixième question, calculer f de 2 et f de 3 et f de moins 1. On prend ln de 7 est égal à ln de 3, à peu près égal à 1,1, et E égale à peu près 2,7. Question numéro 7, tracer la courbe CF, bien sûr dans un repère orthonormé. Et la dernière question, calculer en centimètres carrés la surface de l'aire située entre la courbe CF et l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale moins 1. Alors voilà, mes chers élèves, c'est une fonction qui est très intéressante. Donc je vous laisse bien évidemment le temps d'essayer avant de voir la résolution. Alors voilà, donc nous allons passer à la résolution de l'étude de cette fonction. Donc j'espère que vous avez déjà essayé. Alors tout d'abord, la première question, c'est de calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le remarquer, la fonction f est une fonction composée, c'est-à-dire que f de x est là une expression x carré moins 1 sur x moins 2 ln de x pour une valeur de x positive. Et f de x est égal à x carré plus 3 exponentielle de x pour x inférieur ou égal à 0. Alors comme on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, donc on va prendre bien évidemment l'expression de f de x qui est égale à x carré moins 1 sur x moins 2 ln de x. Alors donc, limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de x carré moins 1 sur x moins 2 ln de x. Alors tout d'abord, on a la limite quand x tend vers 0 plus de x carré moins 1 sur x est moins 1 sur 0 plus. Donc cette limite tend vers moins l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de moins 2 ln de x est égal à plus l'infini. Alors dans ce cas-là, on se trouve devant une forme indéterminée. Notez bien évidemment l'usage de cette limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 plus de ln de x est moins l'infini. Alors comment on va pour éviter cette forme indéterminée? Pour cette raison, on va factoriser par 1 sur x. Donc je vous laisse bien évidemment suivre le calcul de cette limite. Alors on utilise une propriété encore une fois de la limite de la fonction ln de x.
c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x qui est égal à 0. Alors, donc, on trouve à la fin que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale à moins l'infini. Alors, pour la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est pareil, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 1 sur x moins 2 ln de x. Alors, de la même manière, vous allez trouver que cette limite représente une forme indéterminée. Alors, comme vous pouvez le voir, donc voilà l'explication. Alors, pour cette raison, on va factoriser par x au carré. Et la limite sera ainsi, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré, facteur de 1 moins 1 sur x carré, moins 2 ln de x sur x carré sur x. Donc, je vous laisse suivre le calcul. Alors, bien évidemment, dans cette limite, on va utiliser cette propriété, encore une fois, des limites ln. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance n, c'est 0. Alors, on trouve ainsi, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Alors, pour la deuxième question, montrer que la limite quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Donc, on nous a demandé de montrer que cette limite est égale à 0. Alors, pour cette raison, puisque x tend vers moins l'infini, nous allons prendre l'autre expression de f de x. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus 3 exponentielle x. On nous a donné de poser t est égal à x sur 2. Donc, x est égal à 2t. Quand x tend vers moins l'infini, t, elle aussi, tend vers moins l'infini. Ma limite sera ainsi. Donc, je vous laisse suivre. Et bien évidemment, en fin de compte, on va trouver que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0. Alors, pour la troisième question, étude de la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Bien sûr, nous avons trouvé précédemment que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini. Alors, par la suite, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Alors, qui va donner ce résultat qui va tendre vers 1. Alors, par la suite, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x, qui va nous donner le résultat moins l'infini. Alors, avec ce résultat, on peut bien sûr dire que la courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Alors, pour la question numéro 4, donc, calcul de la dérivée de f. Alors, comme je l'ai déjà signalé au début, que la fonction f de x est exprimée ainsi pour une valeur de x positive, f de x est égal pour une valeur inférieure ou égale à x, donc il est bien évident que nous allons établir la dérivée pour x supérieur à 0 et pour x inférieur ou égal à 0. Alors, donc pour cette raison, je vous laisse tout à fait suivre les étapes de calcul pour calculer cette dérivée. Alors, comme vous le remarquez, on trouve à la fin que f' de x est égal à x moins 1 au carré sur x au carré, qui est une valeur positive pour x strictement supérieur à 0. Et f' de x est égal à x plus 1 au carré plus 2, facteur de exponentielle de x, qui est elle aussi positive pour x inférieur à 0. Alors, donc, je crois qu'on peut établir le tableau de variation ainsi, comme vous le pouvez remarquer, la monotonie
de la fonction f. Alors, pour la question numéro 5, on va montrer que le point A de coordonnées 1, 0 est un point d'inflexion de CF. Alors, pour cette raison, on a déjà les expressions des dérivées de cette fonction. Donc, on va effectuer, ou plutôt calculer les dérivées secondes pour x strictement positif et pour x strictement négative. Alors, donc, après calcul de la dérivée seconde, on va trouver que f seconde de x est égal à 2 facteurs de x moins 1 sur x au cube pour x positif. Et f seconde de x est égal à x carré plus 2 au carré plus 1 exponentielle de x pour une valeur de x négative. Alors, bien évidemment, on va... Alors, pour x strictement positive, on a x au cube, il est strictement positif. Donc, ce qui fait que le signe de f seconde de x est celui de x moins 1. On va tout simplement faire un tableau de signes pour x moins 1. Donc, pour x s'annule pour 0. À droite, c'est plus. À gauche, c'est moins. Alors, remarquez, pour x inférieur strictement à 0, f seconde de x, il est positif. Donc, on obtient le signe de f seconde de x. Alors, comme vous pouvez le remarquer, que la fonction f seconde de x s'annule pour en x0 est égal à 1, il change de signe. Alors, on peut dire parfaitement dans ce cas-là que le point A de coordonnées 1, 0 est un point d'inflexion. Donc voilà, la fonction f seconde s'annule en x0 est égal à 1. Et change de signe, donc le point A de coordonnées 1, 0 est l'unique point d'inflexion ACF. Alors par la suite, on nous a demandé de calculer les images de quelques valeurs. Donc on va trouver f de 2 était à peu près égal à 0,10, f de 3 à peu près 0,46, f de moins 1 à peu près 1,48. Alors, chose qui va nous permettre, bien évidemment, de faire le tracé de CF comme... Voilà, la courbe représentative de la fonction étudiée. Alors, la dernière question 8, calculer en centimètres au carré la surface d'air située entre CF, donc la courbe CF, et l'axe des abscisses, et l'axe des ordonnées, et bien évidemment la droite d'équation x égale moins 1. Donc voilà, c'est cette partie hachurée en jaune où on va calculer sa surface. Alors voilà, pour calculer cette surface, donc l'aire A, c'est la somme de moins 1 vers 0 de valeur absolue de x dx. Alors comme vous pouvez le remarquer, donc cet aire, il est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc valeur absolue de f de x, c'est f de x. Donc, somme de moins 1 vers 0 de f de x dx qui est égale à somme de moins 1 vers 0 de x au carré plus 1 exponentielle x. Alors, bien sûr, il est évident, on va utiliser une intégration par partie. Alors, on pose u de x est égal à x carré plus 1. Dans ce cas-là, u' de x est 2x. On pose v' de x est exponentielle de x et v de x est exponentielle de x. Alors, je vous laisse bien évidemment suivre le calcul de cette intégration par partie. Donc, on va obtenir x carré plus 1 exponentielle x, moins somme de moins 1 vers 0 de 2x exponentielle x. On va refaire une deuxième intégration par partie pour cette intégrale.
Alors dans ce cas-là, on pose U1 de x de x, U'1 de x c'est 2, V'1 de x encore une fois exponentielle de x, et V1 de x c'est exponentielle de x. Alors déjà, pour cette intégrale, on va trouver cette expression-là. Donc, on remplace dans l'expression de l'aire A. Donc, je vous laisse. Vous allez trouver, bien évidemment, le résultat suivant. L'aire assurée en jaune, c'est 5,5 moins 8 exponentielle moins 1 cm². Donc, il ne faut pas oublier l'unité d'aire. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que cette fonction va vous apporter un plus. Nous attendons votre encouragement, appui pour la chaîne Fardari Channel. Je vous souhaite une bonne continuation, bonne préparatif et bonne chance pour tout le monde. À bientôt.